Bonjour les tricopines, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Je reviens pour vous partager enfin une vidéo. J'ai mis du temps à filmer parce que je suis en déplacement à Paris pour le travail. Du coup, j'ai pas mes repères pour filmer. Regardez dans quelles conditions de tournage je suis. Ça tient mon téléphone avec le verre. Donc voilà, et puis le moral n'était pas non plus au beau fixe, donc c'était un peu difficile de se motiver. J'ai pas trop tricoté, j'ai 2 ouvrages sur mes aiguilles et un projet terminé qui est ici, voilà. Je suis trop contente. En soi, le projet, j'ai pas trop aimé le tricoter, mais je vais vous en parler. Hop, j'ai un petit matcha. On voit pas la couleur du matcha là. Voilà, un petit matcha. Donc, qu'est-ce que je porte? Je l'ai nommé le Tulip Sweater parce que il n'a pas vraiment de nom. Je l'ai trouvé sur Etsy. C'est un patron très cher pour pas grand-chose parce que j'ai en fait galéré. Il y a beaucoup d'incompréhension dans le patron au niveau des montages, au niveau des rabattages. Donc, je me suis un peu retrouvée à faire au feeling. Alors après, je suis très contente parce qu'il est très beau et tout. Hop. Il est vraiment très beau, juste il est très fragile. Je l'ai porté hier et du coup, avant de filmer, je me rends compte que la bordure est hyper fragilisée. Je l'ai mis hier, j'étais toute contente. Je me suis dit, ah, je vais le mettre pour ma vidéo et tout. Regardez. Regardez bien ce qui se passe. La bordure commence à se défaire, mais je le savais déjà de toute façon. C'est vraiment un fail, ce projet. Je vais essayer de raccommoder vite fait. Ça m'a déjà saoulée. Et en fait, je pense que ça manque d'explications et d'informations plus précises sur le cast-on, donc le montage des mailles et les rabattages. Là, par exemple, pour les manches, j'ai fait un rabattage en fil double parce que je me rendais compte qu'en fil simple, rien que là, le cast-on, je le trouvais très serré. J'ai dû changer de nombre de mailles pour le cast-on. En fait, j'aurais dû faire le cast-on, je pense, avec un fil double, fil tenu double. Je pense que j'aurais eu plus d'élasticité et ça aurait été moins serré. Puis bah voilà, maintenant je me retrouve avec un truc très fragile. Mais par contre, les rabattages, du coup, j'y ai pensé. Je me suis dit, bon, bah, je vais le faire, hein, puisque c'est pas inscrit dans le patron. Dans le patron, c'est juste écrit bind off, comme ça. De but en blanc, caston. Non, en fait, il y a des techniques précises. Dites que c'est un fil particulier, c'est un fil dentelle. Du coup, je me suis renseignée parce que je savais pas, en fait, si c'était de la dentelle, ce que je faisais. Et en effet, la définition de la dentelle, c'est... j'avais regardé sur Internet. Donc les laines dentelles sont fines mais se tricotent avec des aiguilles relativement épaisses. La dentelle est un textile ajouré créé à partir de techniques complexes de tissage souvent réalisées à l'aide de fils fins comme le lin, la soie ou le coton. Elle est réputée pour sa légèreté, sa transparence et son élégance intemporelle. Absolument, absolument. Déjà, je l'ai tricoté avec des aiguilles, donc 7 mm, comme préconisé dans le patron, mais ça glissait beaucoup. Après, j'ai tricoté avec des aiguilles en métal, mais même des aiguilles en bois, en fait, le fait que ce soit déjaugé, le fil est plus rond, enfin, il a plus de... Ouais, comme il est ajouré, ça tient pas, c'est pas serré sur l'aiguille. Du coup, c'était un peu complexe. Je l'ai tricoté avec la Drop Kid Silk, toute douce, qui est 75% mohair, 25% soie. Et moi, pourtant, je fais de l'eczéma, je suis quand même assez sensible. Mais jusqu'à présent, il me pique pas du tout. Non, il me pique pas. Hein. Non. Je teste, hein, histoire de... Non, non, pas pour le moment en tout cas. Donc voilà, je trouve très imprécis le patron, du coup moins de plaisir à tricoter. Au début c'est sympa, la dentelle, au début il y a un truc, mais à un moment... Puis tricoter avec ça, enfin voilà quoi, c'est fluffy. Si y a un problème, ça peut vite s'en mêler. Le fait que ce soit déjaugé aussi pour rentrer les fils, c'est autre chose. Enfin, il y a toute une pratique un peu de tricoter de manière avec des grosses aiguilles sur un fil simple. Donc bah moi j'ai pas trop tricoté les manches parce que j'avais peur que ça pende. En fait, le mohair, je sais que ça peut
au blocage, ça peut avoir un côté très où ça se détend énormément. Donc du coup, j'ai fait en sorte de pas les faire trop loin pour que au blocage, ce soit pile au niveau de mon poignet. Je peux aussi faire ça. Ouais, voilà, je peux les mettre aussi en comme ça, quoi. Est-ce que ça tombe? Non, ça va. Pour le corps, j'ai fait moins long que préconisé. J'en avais marre. En réalité, j'en avais vraiment marre de ce truc. Je me suis dit, j'ai envie de faire un truc vite fait, en sachant qu'il est très sensible. À tout moment, je vais devoir réparer des trucs dessus et tout. Je préférais garder en fait ce qui me reste pour la tricoter avec autre chose. Et donc on commence, on castonne, hop, on fait des petits ajouts, des petits jetés pour le raglan. Tac, fin. Un jeté, une maille endroit, un jeté. Enfin, c'est vraiment tout simple, quoi. On vient du coup mettre les mailles en attente pour les manches. On continue le corps. Et puis on vient faire les manches. Voilà, tout simple, tout con. Ah oui, et aussi j'ai mis une petite étiquette. Qui dit projet terminé dit nouvel ouvrage en cours, nouveau caston. Donc j'ai commencé à tricoter le Shall We Top de Massimil. C'est un patron que j'ai trouvé sur Ravelry qui en fait j'avais acheté 3 pelotes comme ça chez Sostrand Green. Sostrand Green, j'adore ce nom de magasin parce que tout le monde le prononce d'une manière différente. Sostrand Green, Sostrand Green, Sostrand Green. C'est un fil 100% coton qui est en fingering et du coup je cherchais des patrons voilà, avec du fingering coton pour seulement 3 pelotes pour faire un débardeur et du coup je suis tombée sur le patron de Massimil. Alors la couleur de ce truc c'est quoi? Ça fait très matcha, j'adore, couleur matcha. Couleur numéro 16. Donc j'ai fait une sorte de petit échantillon. Moi mon échantillon je fais jamais jusqu'à la fin, je fais vraiment pour les 10 cm de largeur. Je voyais que c'était à peu près ça. J'ai commencé à caston la taille S en sachant que c'était plutôt la taille M. J'hésitais et je me suis dit ah, j'ai regardé les projets des autres personnes, j'ai essayé de comparer un peu comment c'était chez elles et peut-être que je pouvais un peu parce que ça me paraissait grand pour un débardeur la taille M. Donc je me suis dit je vais faire la taille S. Je fais pas la dentelle parce que 1, je la trouve pas particulièrement jolie. 2, je vais pas commencer la dentelle sur un débardeur maintenant. Je pense que je commencerai sur des chaussettes, sur une circonférence beaucoup plus petite et tout, pour pouvoir vraiment suivre un diagramme, tout ça, j'ai jamais fait, donc préféré ne pas m'aventurer là-dedans maintenant. Et du coup, j'ai commencé par la bordure ligne de point mousse, avec des petites naupes au crochet, donc on a ligne de point mousse ici, jersey, naupe, jersey, ligne de point mousse et là, jersey jusqu'à la longueur souhaitée. Au début, quand j'ai tricoté, donc voilà, c'est ça, j'ai castonne donc avec des 3,5 comme préconisé pour le montage des mailles. Puis je me suis focus donc taille S, j'ai commencé à monter, je commence à faire 4-5 cm. Et là, je comprends. Je comprends soudainement que j'ai twisté mes mailles alors que vraiment j'avais tout fait en sorte pour pas les twister. Je m'étais concentrée. Et là, on est au restaurant avec mon amoureux et je regarde et je lui dis mais tu crois que c'est twisté? Non, me dis pas que c'est twisté. Il me dit ah bah si, il regarde comme ça, il dit ah bah si, c'est twisté. Et j'étais en mode oh non, je vais devoir tout détricoter. Et puis de toute façon, la taille S, vous voyez, j'étais en train de mesurer comme ça et ça me paraissait hyper grand. Et j'ai compris après qu'avec le jersey, ça se resserre. J'ai compris une fois que j'ai tout détricoté, puisque 1, il me semblait très grand, 2, j'avais twisté de toute façon les mailles en circulaire, donc c'était fichu. Une fois que c'est twisté, on peut pas refaire, hein, c'est fini, il faut tout détricoter. C'est le moment du twist, c'est au moment du caston. Donc s'il y a eu un rang de twisté, tout le reste, voilà, c'est un détricotable. Enfin, en tout cas, je ne connais pas de technique pour faire en sorte de ne pas tout détricoter pour retrouver un circulaire droit. Du coup, j'ai détricoté, j'ai remonté en faisant avec des aiguilles 3 mm et j'ai finalement fait la taille XS. Au début, je me disais waouh, ça a l'air immense parce que ici en fait, la bordure,
quand elle est seule, quand elle n'est pas tenue avec un autre tissu à côté, il y a une sorte de chose qui est très extensible au début, mais au fur et à mesure, on voit en fait ça prend le drapé. J'ai mis mon petit marqueur. Attendez, je le trouve trop chou. Puis il va trop avec cette couleur. Petit oiseau. La couleur est super belle, le point est très régulier. Je suis contente. J'ai très hâte de continuer. Et puis là, c'est cool parce que c'est du jersey. Je n'ai pas à trop réfléchir. Bon, voilà, vous voyez à peu près. Ça ressemble à rien, comme ça, c'est dur à montrer. Hop. Le deuxième ouvrage en cours, c'est le Dandelion Heart Cardigan de Drops, tricoté avec la belle de Drops en aiguille 3 mm et 2,75 pour le retour. Là, les 3 mm, 2,75 pour le retour. Il est là, je vais essayer de le mettre. Mais regardez la beauté du futur, quoi. Mais c'est tellement beau. Ah là là. Puis c'est frais. C'est dingue. Trop bien. C'est trop bien de le porter. Donc du coup, j'ai continué petit à petit. J'ai coupé... je coupais pas du tout. J'ai du coup dévisé les devants des manches et du dos. Je sais pas si vous allez bien voir comme ça. En fait, j'ai juste du coup séparé les manches, quoi. J'ai mis un Scooby-Doo. Là, je continue de tricoter les devants, le dos. On va continuer jusqu'un petit peu en bas du nombril, je pense. Parce qu'il me reste quoi? Je crois qu'il m'en reste 2 comme ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous êtes encore là, vous pouvez me mettre un petit commentaire avec un trèfle à 4 feuilles. Enfin, un peu cette couleur-là, qui est trop belle. C'est un peu ma couleur du moment. Je l'aime beaucoup. J'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, je vous souhaite un très bon tricotage. À bientôt sur Vendredi Tricot. Ciao!